Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 5 avril 2016. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue toujours à évoluer à la hausse, puisqu'après ici la rupture de cette zone des 1,1337, la paire de devises donc euro-dollar, utilise désormais cette zone comme zone de support. C'est très net sur cette phase. On voit bien ici l'alternance avec le support ici sur cette zone d'évolution et la précédente résistance ici sur cette zone de point haut. Donc cela est un bon signal pour la poursuite de la dynamique qui a été repositionnée depuis désormais quelques jours. Donc tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 1,1337, nous avons la confirmation que les cours continuent à évoluer dans une tendance haussière. L'objectif, de cette progression se situe à 1,1480 et au-delà de cette zone à 1,1480, il faudra réélargir le graphe puisque nous aurions des conséquences sur la tendance moyen terme. Niveau d'invalidation ici, cette zone de support oblique qui se situera demain aux alentours des 1,13. Sur le dollar-yen, depuis quelques temps, je vous annonce, depuis la rupture ici de cette zone des 61,8, que nous avions un objectif de retracement total avec un retour ici sur la zone des 110,67. Nous avions aussi la zone des 111 yens pour un dollar qu'il fallait surveiller, puisque cette zone, d'un point de vue moyen terme, était assez significative. On peut le voir ici sur cette phase, on est venu baisser ici avec deux contacts. Le troisième n'a pas failli, on a eu ici une poursuite du mouvement. Alors, ce mouvement est important. On va essayer d'élargir un petit peu le graphe. Je vous rappelle que la zone ici des 116 yens pour 1 dollar était une zone majeure de la tendance moyen-long terme. Le fait d'avoir cassé ici cette zone, après plusieurs tests, nous montre qu'on est bien ici dans une réorientation moyen terme de la tendance qui devient baissière. Et le fait ici que l'on ait attaqué cette zone, que l'on ne soit jamais remonté en contact, ni même un pullback sur cette zone, que l'on se soit arrêté ici sur la zone des 111 et qu'après 1, 2, 3 tests, on termine par casser ici cette zone, valide quelque part la réorientation moyen terme. Alors, je vous en avais parlé hier, des tests qui se rapprochent avec un précédent test qui avait déjà affaibli la zone des 111. On pouvait attendre ici une attaque de cette zone. Toutefois, on commençait à avoir une configuration légèrement survendue. Le fait que les cours cassent ici sur cette configuration survendue, sur cette zone qui a été testée à de nombreuses reprises, nous montre qu'il y a une grosse dynamique ici sur cette phase. Donc là, actuellement, les cours viennent chercher la prochaine zone de support, à savoir la zone des 110 yens pour 1 dollar. Nous avons par rapport à la tendance moyen terme un objectif sur l'extension de Fibonacci ici à 161,8%, le même objectif que je vous avais donné sur le challenge des analystes au dernier salon de l'analyse technique. Cet objectif se précise 108,73, non loin de la zone de support ici des 108,60. Donc c'est ici la zone que nous allons surveiller, mais pour cela il faudra casser cette zone des 110. Ça a l'air relativement bien parti. Le manque ici de rebond technique qui n'a pas dépassé un retracement au-delà des 38,2% de Fibonacci suite à cette baisse qui a provoqué une cassure d'une zone de support moyen-long terme, nous montre que nous sommes toujours ici dans une dynamique assez forte. Donc pour l'instant, et tant que les cours ne remontent pas ici au-delà des 111 yens pour 1 dollar, on peut attendre une poursuite du mouvement avec donc sur une cassure des 110, un objectif qui sera, je le rappelle, à 108,73. Attention à cette configuration survendue qui, en cas de rebond technique, ici peut aider la paire de devises à remonter jusque cette zone de résistance. Je rappelle, ancienne zone de support. Et enfin sur l'or, toujours cette phase de stabilisation aussi autour des 1217 $ l'once, avec comme zone de support ici le retracement de Fibonacci à 38,2% de la précédente phase de hausse. Donc on est toujours dans une tendance ici qui reste dans le fond haussière. On a ici des tests de cette zone des 38,2. Je rappelle donc en cas de rupture de cette zone, l'objectif se situera ici à 1182 $ l'once. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus des 38,2, ça reste haussier dans la tendance de fond. Et dans l'éventualité ici d'une rupture de cette zone intermédiaire des 1243, on pourrait donc revenir sur la zone de point haut, ici des 1280 $ l'once. Donc pour l'instant, on reste haussier, phase de stabilisation court terme dans un léger trend très court terme qui est baissier, enfin très légèrement baissier, on a très peu de dynamique.
tant que cette zone ici n'est pas cassée à la baisse, eh bien, on est toujours dans une perspective plutôt haussière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.